Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Bon, un petit peu moins sportive aujourd'hui, mais je suis à l'AMAM, l'association des médias auto et moto, pour essayer aujourd'hui, enfin sur 2 jours, 28 voitures. C'est parti pour une nouvelle voiture, la Peugeot i408 GT. Donc c'est la nouvelle 408 qui a juste été restylée. Là, les feux comme ça et un petit peu différent. Et toujours les petites oreilles de chat, l'arrière ne bouge pas. Si je ne dis pas de bêtises, rien ne change vraiment à part l'avant et l'arrière. C'est pratique les béquilles à part ça. C'est un problème dans ton bras. Ouais, c'est vrai. Et regardez, là et là, toute la calandre est nouvelle. On a maintenant les griffes comme ça, plus de crocs en bas et plein de petites barres lumineuses ici au niveau du logo rétro-éclairé, plus les petites barres sur le côté. Version 100% électrique, ça c'est le Aircross, mais c'est juste un C5, tu as de la chance, ce n'est pas un 100% électrique, mais il existe également en 100% électrique celui-ci, le savais-tu? En quelle puissance? Moi non plus, j'ai aucune idée de combien ça fait, mais je suppose que ça fait 146 chevaux comme la plupart, et celui-ci aussi à mon avis, comme la plupart disaient, ah non, il peut y avoir les versions 220, mais comme ils nous ont pas mis de fiche, oui, mais en plein milieu de la campagne, c'est embêtant, et tu sais, quand tu as 2 mains sur les béquilles, c'est compliqué, donc je scannerai plus tard, ou je demanderai aux gens, est-ce que tu sais combien de chevaux ça fait ça? Non, bravo, merci, très utile. Hop là. Et on ouvre. Ah, comment ça, c'est pas électrique ça? Ah si, c'est électrique. J'ai eu peur, j'ai entendu les bips. Souvent quand il y a un bip, c'est électrique. Donc là, on a quand même de la place dans le coffre, les câbles de recharge dans leur belle petite sacoche Peugeot et les câbles en dessous avec la sonofocale, sûrement si on a le caisson de basse ici, un petit peu de place. Pour moi, c'est suffisant. Et là, ici, en dur. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça, c'est dur. Ça veut dire que lorsqu'on veut remplir un petit peu plus, on ne peut pas, puisque ça, c'est en dur. Et en plus, vous voyez, c'est hyper compliqué à enlever. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, le look est sympa et atypique. Petit truc que j'aime pas sur cette voiture, c'est qu'on n'a pas un grand toit vitré qui vient jusqu'à l'arrière. C'est seulement coupé aux 2/3 de la voiture. Et en fait, ça fait une partie bizarre sur le haut de l'auto. Après, on connaît Peugeot. On a les petites surpiqûres vertes ici, un petit peu comme on avait sur les PSE à l'époque. Un petit peu de LED. Toujours le volant tout petit et le compteur en hauteur. Et puis l'intérieur n'évolue pas. Comme je vous disais. Hop là. Tac, tac. Ah, par contre, dans les nouveautés, il y a cette caméra qui vous surveille H24 lorsque vous conduisez, pour voir si vous conduisez bien. On va remettre la clim à 21. On recule ça, on referme ça. Sonofocal, effectivement, je l'ai bien reconnu grâce au caisson dans le coffre. Et alors, vous le voyez, mais moi, je vois ça. Donc, en gros, Peugeot, c'est toujours très, très embêtant. Je ne comprends pas ça encore. Donc, il faut mettre le volant très bas. Mais voilà, ce qui se passe lorsque j'ai le volant bas pour voir le compteur, c'est que quand je suis là, eh bien, je ne peux pas vraiment passer. Là, j'ai ce pied-là qui est plus sur le côté, mais quand j'ai le pied dans l'axe du frein, je suis là. Et pour voir, eh ben, c'est ça. Donc, dès que je relâche déjà, je viens taper ici. Peugeot, vraiment, il faut vraiment faire quelque chose là-dessus, quoi. Je ne comprends pas. Tant que sur l'accélérateur, ça va, parce que j'ai la jambe vraiment sur le côté. Mais là, axe du frein, déjà, je ne peux pas relâcher, vraiment. Et en plus, ça vient me taper là. Et si je freine et que je tourne, c'est pas possible. Sinon, il faut vraiment faire ça. C'est un petit peu embêtant. Ah, cool! Là, pas de nouveauté. Les sièges, je crois que c'est par contre des nouveaux sièges, il me semble. À l'arrière et de la place, je ne vous ai pas montré l'arrière. L'arrière ressemble à ça. C'est plutôt pas mal à l'arrière. Donc là, c'est la version 100% électrique. On peut voir que il reste 294 km d'autonomie avec 86%. Donc, ça veut dire que c'est un peu plus de 300 km avec 100%, ce qui n'est pas énorme. Donc là, on a utilisé 14%. On va dire un peu plus de 300. Ok. Bon, pourquoi pas. Alors, il faut régler ce siège, ce volant. Alors, vraiment, ça, c'est le truc très embêtant chez Peugeot. Et vous voyez, parce que vous êtes au-dessus de ma tête, regardez, vous êtes comme ça, là. Vraiment sur le front. En fait, moi, mes yeux ne voient pas. Et vraiment, ça, c'est le truc qui m'embête un petit peu chez Peugeot. Par contre, côté électrique, c'est agréable. Il y a une grosse recharge dès que je relâche. On peut jouer avec les palettes normalement. Alors, où est-ce que je vois? Voilà, avec le petit dé ici. Une flèche, 2 flèches, 3 flèches. 3 flèches, c'est beaucoup de récup. Si je reste tiré, pas de one pédale. Ok.
Pas de mode B ou quoi que ce soit, c'est juste avec les palettes. C'est une traction, hop là. Donc on sent dans la direction que c'est une traction en virage. Donc lorsqu'on accélère fort, eh ben, on sent que ça tire un petit peu sur le volant. Mais ça c'est dans les grosses accélérations comme ça où là ça se fait ressentir légèrement dans un petit virage, mais il faut vraiment appuyer fort pour que ça se fasse ressentir. Hop, vélo, il n'y a personne. Hop, est-ce que ça accélère bien? Ça accélère suffisamment, on n'a pas besoin de plus. Dans la vraie vie, hop, hop, je pousse ça parce que j'aime pas avoir l'air sur moi. D'ailleurs, je vais remettre là-bas et les pieds. Alors, au niveau de la direction, alors ce qui est top d'un côté avec Peugeot, c'est quand même leur direction qui est quand même assez précise, et le fait d'avoir un petit volant, ça rend justement cette direction un petit peu plus réactive. Donc c'est le côté hop, 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 ça va vite. Ça c'est pas mal. À 80, ensuite, on a nos aides à la conduite, je veux mon assist, drive assist, ok, 82. Ok, est-ce qu'il a pris le volant? Il n'a pas pris le volant. Dans les assists, alors si je refais assist, assistance désactivée, régulateur de vitesse, drive assist, play, ok, 80, ok, et je te dis ok, c'est pas le bon bouton, ok. Désolé, parce qu'on change beaucoup de voitures aujourd'hui. Le temps de se refaire à chaque voiture en changeant toutes les 15 minutes, c'est pas facile. Donc là, je suis à 80. Comme il n'y a pas de ligne au milieu, elle ne sait pas reconnaître qu'il n'y a pas de ligne au milieu, donc elle ne va pas juste serrer à droite, elle va juste rester comme ça. Là, je suis à 80. Par contre, bon, vous cacher, à 80, c'est très agréable. Il y a très peu de bruit du vent. Les bruits de roulement sont relativement bien contenus. Alors, ça reste un goudron propre ici. C'est plutôt agréable. Les sièges sont bien, ils sont assez larges, mais avec un petit peu de maintien en latéral tout de même. Ah, ça y est, là, elle a chopé les lignes, puisqu'il y a des lignes maintenant ici. Ah, tenez le volant. Ok, c'est crie pas comme ça. Ah, c'est plutôt pas mal. Ah, ça va passer à 50, donc soit je peux baisser directement ici. Là, je ne sais pas s'il y a la lecture des panneaux chez Peugeot. Trop vite, oui. Ben, voilà, on arrive à 50. Ici, on passe en ville, 50, fais attention. Mais j'aime bien, ce que j'aime bien, c'est toujours ce rétroviseur un petit peu en forme d'œil, un petit peu à la Pagani, mais en plastique cette fois-ci au lieu d'en carbone. Il y a un petit air cool sur les Peugeot. Il y a un petit truc qu'on leur enlèvera pas. Ils ont un petit design sympa et leur truc à eux, quoi. Bon alors, cette Peugeot i408, pas de nouveauté, juste à part le look. Ça reste toujours la même chose, même batterie, même intérieur, même tout, même là. Bref, ça reste une voiture assez agréable pour la route. Rien d'exceptionnel ni sur la charge, ni sur les batteries, ni sur l'autonomie, ni sur la puissance. Bref, ça reste une Peugeot, voiture française assez standard. Et ce qui est bien, en fait, c'est vraiment de comparer entre du très haut de gamme et du très bas de gamme aujourd'hui avec la petite citadine jusqu'à demain du tout nouveau Porsche Cayenne qui fait quasiment 1000 chevaux. Mais ça permet vraiment de se faire une idée et de tester tout ça dans plein de conditions différentes. Regardez, on a par exemple avec ce Omoda et ce Zeekr et CC5 dans lequel je vais passer maintenant. Si tu as bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, il y a plein d'autres vidéos à regarder. Je crois 28 voitures à essayer en 2 jours, à chaque fois avec 15 minutes de roulage. Allez, c'est parti, je change.